Journée importante pour toi, Luc, ta dernière journée dans Ouais. l'enseignement en tant que prof, comment tu te sens? Écoute, c'est un tourbillon d'émotions. Ouais. Quand j'aurai laissé retomber la poussière, j'aurai une foule de choses. J'aurai un livre à écrire sur ce qu'est être prof à notre époque. On parlerait des ministères, des directions d'établissement, des programmes, etc. Aujourd'hui, je me garde un petit moment pour penser à moi d'abord, puis j'ai envie de te dire comment je me sens privilégié. Ça fait des années d'abord que je partage mon temps entre deux passions, l'enseignement puis les médias. Et en enseignement, j'ai toujours dit, j'avais peur, c'est drôle, hein? Ce dont j'avais peur la première journée, quand je signe mon premier contrat, c'est je veux pas devenir comme certains profs que j'ai eus qui, à un âge avancé, s'accrochaient au boulot, puis étaient devenus désabusés, étaient devenus plates littéralement pour des étudiants. Je me disais, au contraire, je pense qu'on me donne un formidable terrain de jeu. Ça va être dur, il y aura des Hmm. épreuves, il y en a eu des épreuves, mais je peux dire que je vais avoir exploité ce vaste terrain de jeu à ma façon pendant des années. Et encore aujourd'hui, j'aimais ça autant, sinon plus, en raison du calme qu'apporte l'expérience souvent. J'aimais ça encore plus aujourd'hui que quand j'ai débuté cette carrière-là. Donc, salutations en passant à tous les étudiants, parce qu'on en a qui sont à l'écoute, à tous les étudiants que j'ai eus pendant ma carrière. Vous avez nourri une flamme qui était vraiment ardente. Puis écoute, Hmm. c'est un cliché, c'est même un titre de film qui va te rappeler quelque chose, mais c'est le plus beau métier du monde. Il y a Ah moyen ouais. de faire quelque chose puis de contribuer fort positivement en faisant ça. Écoute, pour moi, c'est le plus important métier au monde. Il n'y en a pas un de plus important que professeur. Pour moi, le plus beau film sur l'éducation, c'est bien sûr Dead Poets Society, Ah, où Robin Williams fait un professeur qui, avec toutes sortes de techniques bizarres et particulières et extravagantes, réussit à insuffler chez ses étudiants une curiosité, voilà. un goût de la culture. Moi, ma crainte que j'ai avec la job de professeur, c'est que on donne de moins en moins de marge de manœuvre aux Ah, professeurs pour être eux-mêmes. Tu sais, Robin Williams était bizarre dans son film, mais on lui a laissé sa classe, on lui faisait confiance, ouais. puis lui il dit, regarde, je vais monter ses bureaux, je vais réciter des poèmes, je vais faire le clown et tout ça, mais en fin de la session, ils vont avoir appris des choses. Et moi, j'ai peur qu'on Écoute, encadre tu, tellement la ouais, job de prof que tu ne peux plus être un Robin Williams dans Dead Poets c'est, Society. c'est une inquiétude que j'ai littéralement en fin de carrière. Puis s'il y a des membres de la direction qui nous écoutent, ils me connaissent pour ça, c'est qu'on est tous conscients que ça prend des règles. Le problème, c'est que je pense que ces règles-là, maintenant, on fait entrer les gens dans plein de petites cases et on a Mm. multiplié les petites cases, si bien que ça devient dépersonnalisé. Mais je peux t'assurer, en tout cas personnellement, puis je pense que c'est ce qu'aimaient les étudiants, j'ai tout essayé pour embarquer les étudiants. Et c'est ce qui est beau dans ce travail-là, c'est que les gens disent tu t'es pas lassé à la longue, tes cours ne changent pas tant que ça. C'est pas les cours qui m'intéressent, c'est les jeunes qui sont devant moi. Et ils sont différents. Ils sont différents au cas par cas, individuellement, mais ils sont différents selon les cohortes aussi. Et on ne peut pas répéter le même contenu, mais surtout pas les mêmes approches et les mêmes méthodes. Ce qui fonctionne avec des groupes ne fonctionne pas avec un autre. Et j'ai toujours été à l'écoute en disant, OK, c'est dans ce coin-là que vous êtes, c'est là que je vais vous chercher. Et je suis un de ceux qui, et je le dis en tout respect pour ceux qui administrent nos établissements, je suis un de ceux qui résistait le plus à être enfermé dans une petite Mm. case parce qu'on ne se rend pas service, pas à nous, mais pas Mm. égoïstement à nous. On devrait toujours avoir l'étudiant en priorité et on le dessert quand on fait ça. Écoute, je suis sûr, mon cher Luc, en terminant là-dessus, que dans 20 ans, tu vas croiser un homme de 40 ans qui va peut-être avoir des cheveux qui vont commencer à être gris, qui va vous dire, Monsieur la Liberté, vous avez été important pour moi. Je suis Écoute, convaincu. dernière anecdote, parce que on passe à autre chose. J'écoutais la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump cette semaine. Et qui je vois pas apparaître à l'écran, une de mes premières étudiantes qui était là comme journaliste pour Radio-Canada. Et on a échangé Wow! tous les deux. Elle sortait du bureau ovale, puis je lui ai écrit, elle disait, tu viens d'avoir ton moment Trump, puis mais ça a été un très, très beau clin d'œil. C'était une étudiante douée. Si j'ai pu contribuer à animer sa passion, tant mieux. Mais je trouvais ça formidable d'avoir à la Maison-Blanche interroger le premier ministre et le président américain. Quel beau clin d'œil. Je me disais, je suis à la toute fin de ma carrière, puis je vois ça par hasard en ouvrant le téléviseur. Ah, c'est excellent. Bon, Luc, un pape américain, c'est sûr que ça Ouais. va avoir un impact politique, c'est certain. Ah, c'est drôlement intéressant parce que si on m'avait demandé, puis on a parfois tendance à regarder ça comme de la politique, hein, quand il rentre en conclave, puis là on dit sur qui on mise, c'est quoi les joueurs, quelles seraient les alliances possibles, hein, comment on va négocier.
Je discutais encore sur une application avec Alain Crevier, qui est un de nos grands spécialistes Et, de la religion ici. Puis Alain disait, moi, je me suis déjà fait répondre, c'est le Saint-Esprit qui nous guide là-dedans. Et je me suis mis comme un doigt sur le bord de l'œil en disant, vraiment, le Saint-Esprit, il doit y avoir d'autres jeux que ça, d'autres games que ça qui se jouent. Mais aujourd'hui, j'ai eu un peu cette impression-là que c'était le Saint-Esprit qui est intervenu parce que à peu près personne n'a entendu parler d'un homme qui est assez discret, donc Léon XIV, mais qui en même temps, le cardinal Prévost qu'on voit à l'écran, qui est maintenant Léon XIV, donc on a un homme qui est discret, mais qui a une formidable feuille de route. Et la première chose qu'on a dite, effectivement, c'est un pape américain. Il est né à Chicago. Son père est français, d'ascendance italienne, donc, et il a servi pour une grande partie de sa vie au Pérou. Donc, on l'a oublié avant de se diriger vers Rome, où il a géré finalement une organisation. Hein, c'est une expérience de gestionnaire qu'il avait, l'équivalent d'un poste de ministre. Donc, c'est américain, oui, mais pas tant. C'est américain plus de très, très, très nombreuses expériences. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est, je pensais pas qu'on allait choisir un pape américain parce que les États-Unis prennent déjà beaucoup de place. Certains vont dire trop, peut-être avec raison, sur la planète. Je me disais, on va pas en plus, en guillemets, confier la papauté à un Américain. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est que l'Église catholique, elle est presque par définition conservatrice. Mais on a dit à l'intérieur d'une organisation conservatrice, on a eu avec François un pape qui était considéré comme un progressiste. On a un héritier qui, à certains égards, est progressiste et à d'autres, il est conservateur. Mais il a donné une idée de son penchant progressiste. ben, Puis c'est peut-être même pas progressiste comme le respect finalement de ce qu'est la religion. Mais on a commencé à faire circuler des déclarations qu'il a faites à l'endroit de J.D. Vance ou encore à l'endroit de Donald Trump. Et je pense que comme François, sans nécessairement interpeller directement le président, dans ses déclarations publiques, il va aller à l'encontre de ce que tente de faire le président ben, américain, parfois sur la scène internationale, parfois à l'intérieur des États-Unis. donc, je disais tantôt en rigolant, mais à moitié à Mathieu, que c'est comme si on considérait Donald Trump comme un genre de diable et qu'on envoyait le représentant des forces de la lumière combattre. On envoyait Luke Skywalker combattre Darth Vader. C'est un peu C'est ça, très, là. c'est très américain ce qu'on fait là. Hein. C'est une Oui, vision manichéenne du monde. On a le bien d'un côté, puis on oui. a le mal de l'autre. Donc, on est en train de tomber dans cette représentation-là du monde. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va être. Mais c'est parce qu'il y a justement ce potentiel de conflit. Ce sera peut-être pas un affrontement, mais le pape, en fonction de ce qu'on dit à l'intérieur même des textes religieux, peut pas aller, si on parle d'amour du prochain, d'accueil, de tolérance, ne serait-ce que ça. Les grandes valeurs universelles qui sont souvent propres à plusieurs religions. Le pape peut pas appuyer plusieurs des mesures que va prendre Donald Trump, qu'il a déjà prises et qu'il va prendre. Donc, il y a comme une forme d'affrontement à venir là-dedans. Comment le pape va-t-il jouer? Parce que le pape, hein, je t'ai déjà expliqué, j'ai été élevé dans une famille catholique, mais je suis pas croyant ni pratiquant. Je couvre ça comme un des acteurs importants de la scène internationale. C'est 1,4 milliard de personnes qui vont accorder une grande importance à ce que va dire Léon XIV, dont beaucoup d'Américains qui sont catholiques, et les Américains sont encore aujourd'hui profondément religieux. Donc, il va arriver quand le match, quand va être la confrontation ou le Hmm. clash entre le pape Léon XIV et Donald Trump qui est là. Les deux sont là pour les 4 prochaines années normalement. Donc, assurément, on va assister à un moment donné à une forme de confrontation ou à tout le moins, en tout cas, des Et, positions contraires. et j'ai hâte d'entendre Donald Trump dire au nouveau pape, je suis ton père. Écoute, on se laisse sur une chanson qu'on te dédie. Écoute cette chanson-là, Luc. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout